Voici donc 80 années de relations diplomatiques entre l'Égypte et la Russie, des relations certainement très étroites, mais aussi des relations, si on peut le dire, avariées, puisque ça couvre presque tous les domaines. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Cherif Amir. Bonsoir, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous en ligne, en direct. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et donc, on parle tout d'abord, certainement, nous allons essayer de parler de relations aussi bien. Allô Oui, Dr Cherif Amir. Non, je ne vous entends pas du tout. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que c'est bon comme ça? Ok. Très bien. Donc, nous parlons des relations égypto-russes. Avant de commencer, il faut rappeler que les deux pays célèbrent ce jour-ci le 80e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Tout d'abord, quel regard vous portez sur ce long parcours de coopération et de relations? En fait, les relations entre l'Égypte et la Russie, comme vous venez de dire, c'est une relation historique très profonde. Il est important de souligner qu'on a toujours traversé ensemble beaucoup de défis et bien évidemment pour rappeler les nouvelles générations ce qui s'est passé dans les années 50. C'est-à-dire la création, la construction du haut barrage, et c'était l'Union soviétique à l'époque qui a donné à l'Égypte tous les matériaux et les fonds nécessaires pour la construction de ce projet pharaonique. Alors, il était important de souligner aussi que l'Égypte a construit son armement dans les années 60 de l'arsenal et de l'équipement soviétique. Et ça aussi, c'est jusqu'à maintenant. On a beaucoup d'équipements militaires qui proviennent de la Russie actuelle et de l'Union soviétique. Il y a autre chose aussi, c'est la coopération dans le domaine de l'agriculture. L'Égypte est toujours le premier importateur du blé, et le blé qui venait de l'Ukraine. Et en fait, à l'époque, c'était l'Union soviétique. Et maintenant, on sait quand même qu'après l'opération russe, opération spéciale militaire au Donbass, et la libération de ces parties, de la réunification avec la Russie, toute cette partie où il y a les champs de blé, elle est maintenant entre les mains de nos amis russes. Alors, encore une fois, c'est pas uniquement les domaines militaires, d'autres domaines, mais aussi l'agriculture. Et notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a contacté le président Vladimir Poutine il y a 2 jours sur cette question. Donc, il est clair que les deux pays, ils partagent maintenant le même avis sur beaucoup de questions. On est en train de construire ensemble un nouveau monde. La scène internationale est en train de changer radicalement, et ce changement va donner vraiment un nouveau sens du monde, parce qu'on sait que aussi l'Égypte est intéressée à devenir membre du BRICS, c'est-à-dire où il y a la Russie et le Brésil et l'Inde et l'Afrique du Sud et la Chine. Donc il y a cette volonté de commencer à créer ce monde multipolaire que la Russie a réclamé et a demandé plusieurs reprises à créer. Et nous sommes en entente avec nos partenaires russes sur cette question. Et il y a aussi, il ne faut jamais oublier que prochainement, il y aura l'inauguration de le premier centre nucléaire égyptien à El Dabaa, avec encore une fois l'expertise, les matériaux et les fonds russes. Et ça aussi montre qu'il n'y a pas de limite dans le domaine de coopération entre les deux pays et les deux peuples.
Parfait, voilà. C'est parfait en fait. Cette expression même, il n'y a pas de limite en ce qui concerne les relations entre le Caire et Moscou. Ce dernier point concernant la coopération dans le central nucléaire à Daba. Voilà. Je parle en fait, je reprends vos paroles en fait, Dr Cherif Amir, pour rappeler ce point, cette coopération, puisque vous avez justement énuméré plus ou moins les domaines de coopération entre l'Égypte et la Russie. On a parlé de coopération économique, agroalimentaire, certainement diplomatique, et nous allons revenir justement pour parler de la diplomatie et cette convergence de vues entre le Caire et Moscou sur les différentes questions, aussi bien régionales qu'internationales, mais en ce qui concerne le central nucléaire de Daba. C'est un projet phare certainement pour l'Égypte et pour la coopération aussi entre l'Égypte et la Russie. La coopération dans le domaine de l'énergie reste en fait l'une des plus fructueuses. Cette coopération en fait, il s'agit d'un domaine de coopération très important, que ce soit pour le central nucléaire de Daba ou d'autres projets de coopération en matière énergétique et en ce qui concerne aussi plus particulièrement l'énergie renouvelable. Bien évidemment, l'expertise russe dans ce domaine est redoutable. On sait tous que la Russie a aidé plusieurs pays à construire le réacteur nucléaire. L'Égypte a demandé l'expertise de plusieurs pays et il y avait une offre d'achat qui était faite pour de nombreux pays. Parmi eux, c'était la Corée du Sud. Et à la fin, on a trouvé que les meilleurs prix, la meilleure expertise et aussi la maintenance continue, parce qu'il faut aussi la maintenance continue, c'était fourni par nos amis russes. Et bien sûr, on est engagé en tant qu'Égyptiens sur la question de l'énergie renouvelable et de protéger l'environnement. Et pour réaliser cela, avec un prix raisonnable, il fallait trouver le partenaire fiable qui ne va pas nous faire payer des fortunes, mais juste un budget raisonnable qui nous convient. Et c'était la Russie. Et je crois qu'il y a aussi un point très important que, comme vous avez vu dans les années 60, lorsqu'on a voulu construire le haut barrage, il y a eu beaucoup d'obstacles de nos soi-disant partenaires du bloc occidental, et c'était les soviétiques qui sont venus à notre aide. Cette fois-ci aussi, l'histoire se répète parce qu'on a eu des prix exagérés de nos amis occidentaux sur la fourniture de tout ce qui est de matériel expertise. C'était au-delà de nos capacités. Alors, et c'était important de travailler avec les Russes parce que si jamais un jour il y aura quoi que ce soit de harcèlement, si je peux l'appeler comme ça, de n'importe quel pays du bloc occidental sur la question des réacteurs nucléaires égyptiens, il y aura toujours une protection russe, c'est-à-dire on a la main dans la main avec une puissance internationale, pas n'importe quel pays. Alors je crois que c'est un signal à nos amis et nos partenaires européens et occidentaux en général, surtout les États-Unis, qu'on est en alliance avec nos amis russes sur cette question. Donc il ne faut pas oublier que quiconque voudra nous provoquer des problèmes, il devra passer aussi par la Russie. C'est une alliance très stratégique sur le domaine géopolitique. Ce n'est pas uniquement dans le développement durable et l'environnement et tout ça, mais c'est un partenariat avec une superpuissance. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Et je crois que nos amis occidentaux comprennent très bien le message que l'Égypte
est en train de protéger sa souveraineté en travaillant avec une superpuissance redoutable qui leur a vraiment montré ces dernières années dans le conflit ukrainien que c'est une puissance redoutable qui protège ses alliés. Tout à fait, certainement. Vous l'avez justement précisé, une coopération stratégique, mais aussi de qualité. Juste un peu de précision en ce qui concerne cette coopération en matière de nucléaire et civil. J'aimerais bien rappeler que le Caire et Moscou ont noué une fructueuse coopération énergétique en 2017. Moscou et le Caire ont signé un accord pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne à Dabra, comme vous l'avez justement précisé. Le groupe Rosatom, on parle là de coopération étatique, qui est chargé de la réalisation de 4 réacteurs à eau sous pression d'une puissance de 2200 MW chacun pour un montant de 26 milliards de dollars financés à 85% par un prêt russe. Les 15% restants seront par l'Égypte avec un remboursement du prêt sur une période de 25 ans. Un projet qui comprend donc la construction de la centrale, la livraison du combustible nucléaire, ainsi que la formation des travailleurs et la maintenance justement et la préparation, plutôt la réparation des unités de production, et la mise en service du premier réacteur est attendue pour 2024. Justement, Dr Cherif Amir, avant de terminer, on parle aussi d'une convergence de points de vue entre les deux pays sur le plan politique et diplomatique, et ce, certainement, vis-à-vis des différentes questions, que ce soit régionales ou internationales. On parle à titre d'exemple de la question palestinienne, mais autres aussi questions régionales comme la situation en Libye, au Yémen, en fait, tous les dossiers régionaux. On sait que la question libyenne était était le pierre angulaire, si on peut l'appeler comme ça, dans la coopération du combat contre le terrorisme, coopération entre l'Égypte et la Russie. On sait que l'Égypte et la Russie, ils ont beaucoup investi dans la création de l'armée nationale libyenne, guidée par le maréchal Khalifa Haftar. Et on sait aussi que le groupe paramilitaire russe Wagner, qui fait un travail excellent maintenant en Ukraine, était présente là-bas dans le combat contre Daesh. Ils ont réalisé des résultats parfaits là-bas. Donc c'était une coopération, on a donné la logistique et l'aide à nos frères libyens, et les Russes étaient présents avec leurs forces paramilitaires et leur soutien logistique aussi. Après ça, il y a la question syrienne. On est d'accord, nous et nos amis russes, sur le fait qu'il faut préserver la souveraineté de l'État syrien, son intégrité, que ce n'est pas dans l'intérêt de nos deux pays que la Syrie soit divisée ou écrasée par le bloc occidental. Pareil sur la question du Yémen, on a passé le message à nos amis russes, et ils sont d'accord bien sûr sur ça, c'est qu'il faut protéger la sécurité de nos frères dans les pays du Golfe, que l'Iran doit comprendre qu'il faut respecter sa souveraineté. On sait tous que l'Iran Téhéran et Moscou, ils ont de très bonnes relations. Alors c'était une chaîne pour transférer le message qu'il faut respecter la souveraineté de la péninsule d'Arabie. Et on a vu maintenant les relations, renouement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Tout à fait. Il y a aussi bien sûr la question actuelle, qui est la question du conflit ukrainien. L'Égypte appelle tout le temps à rétablissement de la sécurité et de la paix dans cette région. Je crois que c'est la même chose que Moscou désire, parce que tout simplement, le financement et l'armement du régime de Kiev ne va jamais résoudre le problème, mais va nous guider vers une troisième guerre mondiale. L'Égypte est très concernée par ça.
Parce que si ça arrive, ça va impliquer beaucoup de problèmes partout. Pour le conflit palestinien, israélo-palestinien, je crois que les Russes, ils sont d'accord avec l'Égypte, qu'il faut travailler avec l'autorité palestinienne à Ramallah, avec le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen, et aussi qu'il faut respecter les accords de paix, qu'Israël doit s'asseoir sur une table de négociation. Israël écoute l'Égypte et écoute aussi la Russie, et ils ont intérêt à nous écouter parce que tout simplement, nous, on appelle les deux pays, on appelle à la paix et la sécurité, et non pas la création d'une région volatile, pleine de guerre et de terrorisme. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup de vos précisions. Justement, on continue avec le même dossier. Je rappelle que la Russie est le 3e partenaire économique de l'Égypte. L'Égypte aussi représente de loin le partenaire commercial le plus important justement de la Russie en Afrique du Nord. Le volume des échanges commerciaux russo-égyptiens permet aux deux pays d'utiliser le rouble et la livre égyptienne dans les transactions commerciales. Cela servira à les intérêts des deux économies. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Voici les détails.